Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et c'est avec une petite butterbeer les mecs que je démarre cette vidéo gentiment, calmement. Et je pense que vous vous doutez où je suis les gars. On n'en vend pas dans 100 000 endroits. Et il y a du bruit. Il y a Velocicoaster juste derrière. Enfin bref, je suis à Island of Adventures les gars. J'ai été me chercher une petite butterbeer sur la route. Et on démarre direct avec Velocicoaster. Et apparemment eh ben, il fait tout le temps autant de bruit. Enfin bref, un petit coup de butterbeer et puis on démarre avec Veloci. Allez go. Bon les loulous, on va rentrer directement dans le dur hein. Un petit stall en haut, un autre bout de rail là. Et on va aller directement à Velocicoaster les gars. Alors il me tarde de le faire tout simplement pour la simple et bonne raison qu'on m'a dit que ça commençait à vibrer à mort. Et moi quand je suis venu, il venait d'ouvrir et ça vibrait pas du tout. Donc on va aller voir, écoutez hein. En tout cas la zone est toujours aussi folle hein. On va pas se mentir, c'est ouf. Avec ce stall là, ce stall il est dingue les gars. Dingue. Ah bah regardez, il arrive en plus. Et hop, je vous le prends là, c'est cadeau. Oh, ça arrache. Et enfin bref, et nous on va aller se le mettre les gars. Donc pas d'on-ride malheureusement, comme d'habitude hein, c'est interdit, détecteur de métaux vous connaissez, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Allez c'est parti. Bon les gars, je sors de Veloci, et Veloci toujours aussi dingue, hein, toujours une petite dinguerie. Alors oui, les collègues qui m'avaient dit que ça vibrait, ça vibre, hein. Je viens de faire 3 rides en tout. 2 rides à la suite au last et 1 au middle, et ça vibre effectivement, donc je confirme les gars. C'est pas une conception de l'esprit, ça commence à vibrer un peu beaucoup à mon goût, pour être tout à fait honnête avec vous. Hormis ça, bah, la yaourt de fou les gars, la file d'attente je vous passe les détails, mais elle est complètement barge avec les Veloci qui coursent le premier lunch. C'est juste fou. Ensuite premier lunch un peu mou, désolé je vais y arriver. Première partie de la yaourt très mignonne, on passe à ras des décors, il y a des head choppers, des foot choppers dans tous les sens, les décors sont dingues. Quelques petits éjecteurs, quelques belles bosses, des beaux turns. Et ensuite deuxième lunch les gars bien puissant là qui vous envoie en enfer. On passe directement sur le top hat, mention spéciale au top hat parce que plus on se rapproche des premiers rangs, et ben, plus il est éjectant. Donc ça c'est cool, on peut choper un gros éjecteur en haut du top hat. Reste du parcours les gars, très intéressant. Vous savez c'est l'espèce de grosse spirale là où on tourne 2 fois en rond. Le stall, toujours aussi planant, toujours aussi long. Faut regarder le sol quand vous prenez le stall, c'est dingue. On reste longtemps la tête à l'envers, c'est juste fou. Enfin bref, il y aurait tellement de choses à dire. De toute façon vous avez déjà mon avis sur complet sur ce coaster dans la vidéo Je découvre Velocicoaster qui est sortie il y a 6 mois. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous voulez un avis un peu plus complet sur la bébête. Mais toujours une bombe atomique, hormis ce petit problème de confort quoi. Ça commence à vibrer voilà, mais ça reste une putain de bombe. Une machine technologique complètement folle. Enfin bref, on passe à la suite les gars. Et je pense que je vais aller mettre un Poseidon Fury que je vous avais pas montré la dernière fois et que je vais essayer de vous filmer un peu. Allez on continue. Bon, les gars on arrive dans la zone de Poseidon. Alors l'année dernière elle était en refurbish et en inspection annuelle je crois. Donc elle était fermée malheureusement.
Et là je vous la fais découvrir et c'est très mignon. Et nous on va à Poseidon's Fury. Attendez, je vais vous faire un tour gratos hein. Regardez, hop. Regardez là, ce qui me fume c'est ça à chaque fois. La déco elle est barge les gars. La déco est barge. Avec Hulk juste là, regardez le bras de Poséidon là avec son trident. Et là les mecs, regardez le temple. Alors la caméra rendra pas hommage aux proportions mais c'est immense. Immense. Petit travelling du Seigneur. Enfin bref, je vais la rider, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Bon les gars, je sors de Poséidon Fury, il y a le temple juste derrière moi, il y a du bruit d'eau, il y a un peu de tout. Mais comment vous dire, eh ben c'est excellent. Alors en fait c'est des pré-shows qui s'enchaînent les mecs, avec un acteur, donc un vrai acteur qui vous mène de salle en salle. C'est une espèce d'explorateur et puis il y a plein d'effets spéciaux, plein de trucs géniaux. Et c'est juste génial, en fait on a l'impression d'être Indiana Jones mais version Poséidon les gars, sous la mer et tout, avec des grosses portes qui s'ouvrent. Et mention spéciale, il y a deux choses énormes dedans je trouve en termes d'effets spéciaux. C'est on passe dans un tunnel d'eau. Il y a de l'eau qui... Oh là là, ça fait bizarre quand je fais ça avec ma main devant la caméra avec le retour. Il y a de l'eau qui passe au-dessus de nous, les gars, elle est projetée, je sais pas comment c'est fait. On passe dans un grand tunnel d'eau, ça souffle, c'est impressionnant. Et la deuxième mention spéciale, c'est la dernière salle, les gars, la salle de Poséidon. On rentre dans une toute petite salle. Le pré-show commence, il y a des éclairs. Et tout d'un coup, toutes les lumières se coupent pendant, allez, 2-3 secondes. Et quand les lumières se rallument, les gars, on est dans une salle géante. Je sais pas comment ils font ça, est-ce qu'il y a une boîte au-dessus de nous qui se lève très rapidement puis ça nous découvre vers une superbe salle, je sais pas. Mais c'est très impressionnant, j'ai pas compris les effets les gars. On est dans une toute petite salle et tout d'un coup bouf, on se retrouve dans un truc immense en quelques secondes sans qu'on s'en aperçoive et franchement c'est très fort, c'est brillant même cette idée. Après ça, projection sur l'eau, du feu, des flammes, de la 3D, enfin bref... Superbe attraction les gars. Alors faut aimer les pré-shows parce que c'est long mais j'ai adoré très honnêtement. Et la thématisation encore une fois est juste folle. De toute façon vous le savez, Universal les gars c'est les boss de la théma, il n'y a pas à chier. C'est full théma de ouf. Bref, on passe à la suite les gars. Je sais pas ce qu'on va faire mais je pense qu'on va aller se rafraîchir avec du petit water ride. On continue dans la série flotte. Allez c'est parti. Là ils sont pas prêts les mecs. Ils sont vraiment pas prêts. Ils sont tout calmes, ils sont tout contents, tout ça. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont prendre une putain de douche. La douche de leur vie. Bye bye. Regardez la descente quand ça démarre. Allez hop. Bref, cadrage hasardeux les gars. Hop, je me mets juste derrière. Et bah Popeye, on va aller se le mettre dans la tronche tout de suite. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je sais déjà que je vais prendre une putain de douche. Mais ça va être mignon. Bon les gars, je viens de récupérer mon sac dans mon casier et je viens de sortir de Popeye. Alors je sais pas si vous allez voir parce qu'en fait je suis entièrement mouillé, donc il n'y a plus de différence entre le sec et le humide. Regardez-moi ça, putain. Regardez. Je me suis pris les jets d'eau dans la gueule, tout pris, je suis détrempé. Alors l'avantage que j'ai, c'est que j'ai mis mon sac dans le casier de Hulk. Comme ça au moins j'ai pas besoin de mettre le sac dans les bouées, il est pas mouillé, même s'il est à peu près étanche. Parce que là j'ai mes passeports, j'ai tout, mes papiers, la totale, j'aurais été dans la merde. Mais Popeye les gars, ça tient sa réputation de ride qui mouille le... Enfin de raft plutôt qui mouille le plus dans le monde tout simplement parce que j'en ai pris plein la gueule. Les jets d'eau ils s'arrêtent pas, vous prenez des avalanches d'eau et des trucs de malade mental. Même le lift final les gars, quand vous remontez là, ils ont mis des jets d'eau, ils les éteignent pas, vous en prenez plein la gueule. Les gens, vous l'avez vu dans les images sûrement, là il y a un Popeye qui déverse un gros vase d'eau là, et vous prenez ça dans la gueule et l'eau, il y a tellement d'eau, ça vous fait mal tellement elle est lourde et tout. N'importe quoi, tout le monde était flingué. Avec moi, tout le monde était flingué, de l'eau partout dans la bouée, j'en avais jusqu'aux genoux. C'est génial, en plus il fait chaud parce qu'aujourd'hui il fait 32 degrés les gars. Bon, c'est un peu couvert mais il fait quand même 32 degrés, donc très lourd.
Et vous faites un Popeye, mais ça vous douche. Là, je suis douché pour une semaine, les mecs, regardez. Putain. Alors, la chance que j'ai, alors c'est pas un coup de pub, les gars, on s'en branle, mais c'est qu'avec les maillots, je peux pas G-Coaster, vu que les mailles sont tissées d'une façon spécifique, j'ai plus le nom de ce que c'est. Et le textile, c'est un textile un peu bizarre, donc ça sèche très vite. Ça, c'est l'avantage, parce que sinon, putain, mais au moins, ça fait du bien. Je suis frais et tout, voilà. Bon, enfin bref. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je pense qu'il est temps de se faire une petite bouffe, déjà. Ce sera déjà pas mal. Et ensuite, de passer au land The Wizarding World of Harry Potter, pour y retourner et voir si c'est aussi bien que la première fois. Enfin bref, on y va et j'allumerai sûrement la caméra sur la route. Bon les gars, je suis à la diète. Salade César avec croûtons et poulet rôti apparemment. Elle a l'air ma foi plutôt mignonne. Et à côté, pizza pepperoni les mecs. Parce que j'aime bien leur pizza pepperoni à chaque fois Universal. Et puis avec un petit coca. Enfin bref, je vous ferai le débrief juste après pour vous dire si c'était bon. Non. Bon les gars, j'ai trouvé un petit chemin mignon là. Et je vais aller voir où est-ce que ça mène. Parce que j'ai vu un ponton, il y a moyen d'avoir une vue toute mignonne sur ce petit truc là-bas qui s'appelle Velocicoaster, vous voyez là? On va aller au ponton. Enfin du moins je vais essayer les mecs. Et alors donc là-bas ça mène, ok. On va aller au ponton, je vais vous montrer, ouais. Ah bah là les gars, j'ai trouvé le spot. Ah j'ai trouvé le spot chef. Waouh. Wow. Oh, avec l'outline et tout. Ouais, ça c'est sympa ça. Ouh, mais attendez. Regardez. Thrill. Écrit ça quand il y a le lunch les gars. Thrill. En tout cas cette montagne, alors dans cette montagne il y a un restaurant qui a été élu meilleur restaurant dans un parc d'attractions les gars. Apparemment il y avait une grosse banderole devant. Et je peux comprendre pourquoi, parce que la carte avait l'air très sympa avec des produits assez travaillés. Et c'est ouais, c'est très mignon, c'est une grosse montagne quoi en fait. Regardez là, il y a le stall les mecs, c'est fou. C'est fou. Je vais essayer d'aller voir là-bas, mais la terrasse c'est dingue. Ah, regardez les gars. Velocicoaster. La théma est... c'est de la pierre en dur. Ah, puis Hulk là, waouh. Waouh, waouh. Mignon, mignon. Pour ceux qui se demandent, les gars, on est juste à la sortie de Poséidon Fury. Entre Poséidon Fury en fait et le coaster là-bas dont j'ai plus le nom. Vous venez là, il y a une grosse montagne, les gars, juste derrière, et bah vous pouvez vous mettre et la vue est folle quoi. La vue est folle. Waouh. Ah non, c'est ouf. Admirer la magie, je vais me taire un peu. Ah, les stalactites, elles me fument là encore. Putain, l'attention du détail, elle est folle. Et vous voyez, c'est passé en mode Noël, les gars, regardez, ils ont mis des épis de... Merde, comment ça s'appelle? Putain, j'arrive plus à parler français, ça fait quasi 2 semaines que je parle anglais, là, ça va plus. Et putain, comment ça s'appelle ce truc là? Des pommes de pin, putain, je vais y arriver. Pommes de pin. Oh la vache. Comme vous pouvez le voir, c'est tout mignon. Oh, c'est blindé les mecs. Je sais pas pourquoi cette zone elle est aussi blindée à chaque fois. Harry Potter c'est une franchise qui marque, hein, qui marche. Vous ouvrez un parc Harry Potter en Europe, vous êtes bien. Ah c'est blindé les gars. C'est blindax. Je vais aller vous montrer le château et puis on va se casser de l'autre côté de la rue là dans l'autre rue. Si j'arrive à passer. Oh l'enfer. Ah l'enfer. Putain on est en semaine pourtant, what the fuck. Ah, le château il est ouf. Le château est ouf. Je vous reprends après, droit d'auteur. Je vous reprends après. Wow. Bon les gars, je me suis mis au pied de Poudlard, loin de la musique droit d'auteur là d'Harry Potter, parce que ça gueulait en plus, laissez tomber. Et puis il y a un monde, il y a un bordel derrière là. Waouh. Enfin bref, vous le voyez là-dedans, il y a Harry Potter and the Forbidden Journey. Donc le même type de simulateur que dans celui de Universal Studios Hollywood les gars. Et là il y a 15 minutes d'attente. Donc on va aller se le mettre hein, mais c'est magnifique. Ce château est dingue, la zone est quand même beaucoup mieux que celle d'Hollywood, hein, on va pas se mentir. Bon c'est pas de la comparaison à la con mais... regardez-moi ça. Ah.
Bon les gars, je sors de Harry Potter and the Forbidden Journey et pas de Forbidden Memories. Je sais pas pourquoi je suis en mode Resident Evil. Et comment vous dire, eh ben, je le préfère à celui de Hollywood, hein, faut être très honnête avec ça. Ça n'a rien à voir les gars, au niveau des retournements, au niveau de certaines scènes, il y a quelques différences assez notables, j'ai envie de vous dire. Et sinon ça reste une bombe atomique hein, qui surpasse tout en termes de simulation, c'est juste énorme, c'est juste génial, c'est juste... les retournements sont fous, les scènes sont folles, quand on fait du Quidditch avec Harry Potter c'est fou, c'est très bien amené, le chargement et le déchargement est très bien amené, les retournements sont très bien amenés, c'est juste fou, c'est juste fou. Enfin bref, je vous en dis pas plus, vous connaissez mon avis sur cette machine. Et là j'enchaîne, on va aller à Gringotts Escape les gars. C'est blindé. On va aller dans la deuxième partie du land les gars, qu'on voit moins souvent en vidéo, que beaucoup de gens zappent parce qu'ils ne connaissent pas, et c'est dommage parce qu'il y a pas mal d'attractions. Et je vais vous le montrer. Et normalement on va croiser Monsieur X aka Monsieur Xavier, que je vais rejoindre parce qu'il est parti de Chain Ride les crédits qu'il n'avait pas. Que moi j'avais déjà, donc je lui ai dit fais-toi plaisir, moi je les ferai plus tard, sachant que je suis encore là 2 semaines. Et on risque de croiser Monsieur Xavier au train. Il m'a dit qu'il m'attendait et je vais le flouter dès qu'il arrive, ou je couperai à sa discrétion, comme dirait l'autre, à sa discrétion. Oh, c'est fou ça. Ah, il est où Monsieur X? Monsieur X, ah, il est là-bas, je le vois. Et je vais couper, vous le verrez pas, je vais garder le mystère sur sa tête les gars. Je vais garder le mystère et pour la peine je vais filmer là le Hogwarts Express. Bon les gars, je suis un abruti pour une simple et bonne raison, c'est que je vous dis Escape from Gringotts mais qu'il est dans le parc Universal Studios et qu'il faut prendre le Poudlard Express. Or cette vidéo est dédiée à Island of Adventure. Comprenez le délire les gars. Le studio arrivera plus tard, sûrement dans la vidéo d'après ou encore d'après, j'en sais rien selon ce que j'ai à vous publier entre deux. Donc eh ben on va se rabattre sur Hagrid les mecs. Ouais faut pas déconner hein. Je vais pas commencer à vous faire les 2 parcs en même temps. La vidéo va durer 1h30, vous allez me dire tonton Max c'est dans le tuning. Déjà que je fais des vidéos entre 40 et 1 heure des fois et je sais que c'est très long pour vous. Donc on va se contenter de Hagrid, ce sera très bien les gars. Enfin bref, direction Hagrid du coup. Désolé, je suis un abruti et Escape from Gringotts arrivera plus tard. Allez on passe à Hagrid. Bon les gars, Hagrid c'est validé, hein. Hagrid c'est une petite bombe, clairement hein, en termes de théma, en termes de complexité de layout, en termes de technicité, c'est vraiment... faut pas s'attendre à un coaster familial les gars, c'est vraiment pas familial avec la drop verticale et tout ce qui va bien, les 5 ou 6 lunch, les aiguillages, les machins, les backwards, les en avant... techniquement parlant c'est un très bon coaster les gars et franchement je ne peux que vous le conseiller même s'il y a énormément de monde sur le parc. Même s'il y a beaucoup d'attentes, faites-le les gars. Par exemple aujourd'hui c'était à 115 ou 120 minutes. Je sais que Xavier l'a ridé, malheureusement la single rider était pas ouverte, donc il s'est tapé tout la queue. Et il a kiffé, et comme il disait, il me dit Max c'est pas du tout familial. Je lui dis bah non c'est pas du tout familial, c'est une petite bombe ce truc. Clairement c'est un très bon coaster les gars. Et surtout la position assise dans les motos là est très intéressante. Vous pouvez klaxonner, vous pouvez accélérer, enfin c'est très bien foutu. Rien de plus à dire, vous connaissez mon avis sur la bébête les gars. Les flèches sont intéressantes, les lunchs sont intéressants. C'est plutôt chargé en G, hein. Faut pas penser que c'est light. La partie en backward est très bien. La thématisation est folle, la file d'attente est folle aussi. Enfin bref, très belle machine. Et puis moi je continue ma journée et regardez dans le fond. Le soleil commence à se coucher petit à petit et ça devient très mignon. Bon les gars, je vais vous faire découvrir une zone que je vous avais pas montré je crois dans la première vidéo dédiée à Island of Adventure. C'est le South Landing. J'espère que j'ai bien prononcé, sinon ça se dissuce hein. Alors, bon, avec tout le respect que je dois à celui qui a créé cette zone, mais c'est très mignon, c'est une zone pour les gamins. Il y a un petit coaster, un Hippo Overhead les mecs. Qui est très mignon, que je vais sûrement aller me faire. Bon, je pense que je vous ferai pas de débrief là-dessus, un Hippo Overhead classique, ça a l'air tout petit, mais why not? Elle est très colorée cette zone. Il y a des magasins de bonbons partout. Ah, le paradis des gosses en vrai. Ah non mais il est grand ce Hippo Overhead. Ah non c'est un trolley les gars. Ok. Ok. Ah c'est un peu moins marrant, c'est pas vraiment un coaster ce truc. J'ai jamais fait ce bordel. C'est pas la première fois que je viens, c'est pas la dernière. Il y a 5 minutes. Bah, je vais aller me le mettre. On va finir de découvrir la zone les gars, puis je vais aller me le mettre hein.
Ah, et un grand chapiteau, c'est quoi ça? Le Circus, ça doit être un spectacle ça. Circus Mac Gurkus. Ice cream sur le poteau, c'est marqué ice cream and more ice cream. Ok, donc là il y a un cirque et là-bas il y a quoi là? Que se passe-t-il là-bas? Ah, c'est un carrousel les gars, mais un carrousel version fantasy et tout pour les gamins. Ok, elle est mignonne hein, cette zone. Je ne connaissais pas du tout. Ah oui, en fait le trolley fait le tour de toute la zone quoi. Ok. Et je suis dans un cul-de-sac. Bah écoutez les gars, on va aller se mettre le trolley hein, gentiment. Gentiment comme il dirait l'autre. Mais bon c'est mignon, zone que je connaissais pas les mecs, très colorée, très mignonne, très fleurie aussi également. Il y a un petit côté tropique à la Universal qu'on retrouve un peu partout. Bah écoutez, je vais aller me mettre le... Alors je vais vous dire comment ça s'appelle, on va regarder tout de suite. Ah bah c'est le sauce trolley en fait ça s'appelle. Et bah moi les gars je vais l'appeler le sus trolley. Il est con lui hein, mais il est drôle, très drôle. Bon les gars, je sors du sus trolley coaster. Je voulais pas vous faire un débrief, mais en vrai de vrai, eh ben écoutez, pour un petit hippo raid, alors il n'y a aucune sensation les gars, c'est très mignon, c'est pour les gamins, vous pouvez même y aller avec des bébés en bas âge, ça bouge pas du tout. Mais c'est très mignon pour la vue les gars. On voit tout Hulk, tout Velocicoaster, on se balade un peu au-dessus du lac, un peu au-dessus de la zone pour les gamins, c'est très mignon je trouve, franchement, sympa. Pour la vue c'est très mignon, après coasteristiquement parlant, eh ben il se passe pas grand chose les mecs. Mais bon, c'est pas un souci, des fois ça fait du bien. Bah, regardez, on voit des bouts de rail. Vous voyez, vous passez là, vous avez la vue sur Veloci, vous avez la vue sur Hulk juste là, franchement très mignon. Et les toits des bâtiments, il y a de la théma au-dessus, c'est décoré, il y a des animatroniques et tout, donc ça le fait parfaitement. Regardez Veloci là-bas. Wow. Enfin bref, ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais aller me mettre un Hulk Coaster, enfin Hulk Incredible Coaster les gars, qui va sûrement me baffer. Donc je ne le riderai que une fois sur ma présence à Iceland of Adventures, parce que c'est une vraie machine à baffe. On va voir si ça a changé depuis le temps, mais ça m'étonnerait fortement. Hulk, Hulk, Hulk. La zone elle est toujours aussi folle les mecs. Voilà. Vertical loop, zéro G-roll et le Cobra roll juste derrière. Alors ce qui est cool les gars, c'est que moi je viens quelques semaines après les inondations, hein. Vous voyez, il avait les pieds sous l'eau, il était complètement inondé avec l'ouragan. Et ils ont tout retapé, il n'y a plus de traces il n'y a plus aucune trace de l'inondation, rien. C'est très propre, très mignon. Franchement c'est sympa. Franchement c'est sympa. Ah, il n'y a aucune trace, c'est dingue hein. Ah, ils ont bien bossé en vrai. Ils ont très bien bossé. Bon les gars, je viens de sortir de Incredible Hulk, fameux BM avec lunch dans le lift les gars, belle machine technologiquement parlant, un peu moins bonne au niveau du confort puisqu'elle vous baffe, mais clairement les gars c'est vraiment pas confortable. Les harnais, j'en ai les oreilles rouges, ah, j'ai encore mal aux oreilles les mecs, c'est une machine à baffe. Par contre il y a des très bons points. Bon déjà la thématisation, ça c'est clair et net, on a Universal, pas besoin de le préciser. Le superbe lunch avec le canon qui est juste derrière moi là, hop. Donc c'est des roues les gars, c'est pas un lunch hydraulique ou avec un chariot ou quoi que ce soit, c'est des roues qui vous propulsent à la mêle là, et puis voilà. Donc superbe lunch, sortie de lunch, le 0 G-roll est toujours autant jouissif les gars. J'aime beaucoup le Cobra roll malgré qu'il baffe, il y a des gros effets de basculement.
Et puis après le reste, c'est de la baffe, de la baffe et de la baffe. Alors gros point noir, c'est comme en début de saison quand j'étais venu. Au niveau du son, de l'audio embarqué, les gars, ça gueule dans vos oreilles. Ça grésille tellement c'est fort. Enfin bref, j'étais bien content de ressortir de là. Après, costuristiquement parlant, c'est une machine intéressante, c'est juste qu'elle n'est pas confortable. Le loop également est très planant, très sympa. Par contre, je déteste les corse-screws là. Les corse-screws, vous en mettent plein la gueule, les gars, en termes de baffe, c'est affreux. Après, c'est pas trop intense, c'est pas trop chargé, c'est du BM qui baffe en fait. C'est juste ça, à part qu'il y a un lunch dans le lift. Enfin bref, je vous reprends après les loulous. Bon les gars, je suis devant Spider-Man, comme vous pouvez voir. Et à l'époque, c'était pas mauvais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me le remettre. Pour voir si ça a changé ou pas au niveau des films, de la techno, sachant que c'est un simulateur assez vieux, hein, c'est un des plus vieux du parc. Donc ça a pas mal vieilli, mais c'est vieux quand même. Enfin bref, je vais aller tester ça et puis je vous donne après mon avis sur la zone qui est sur le simulateur, mais déjà c'est très bruyant comme d'habitude. Bon les gars, je vais prendre la file d'attente de Spider-Man. C'est très mignon. Avec les bureaux là de Monsieur Parker, Peter Parker. En voyant, on est dans le bureau de son journal dont j'ai oublié le nom les gars. Et c'est très sympa hein. Puis après je vais devoir couper hein, comme d'habitude. Machine à café, les donuts, tout. On c'est vide hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Tous les diplômes et tout. Et ça je m'en souviens les mecs parce que juste après on embarque. Ils ont mis des vieux épisodes et ça gueule. Waouh. Enfin bref, je reprends après pour vous donner mon avis. Bon les gars, je sors de Spider-Man, le fameux simulateur. Que dire, eh ben, c'est toujours aussi bien les mecs. Alors ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Toujours les mêmes films, toujours la même techno. Ça vieillit, on le voit au niveau des écrans hein, où c'est un peu trouble au niveau de la vision. Je sais pas quelle était la définition à l'époque. Mais on sent que ça prend un petit coup dans la gueule. Par contre, c'est toujours aussi bien. Vraiment bien foutu. C'est un truc vieux, mais qui écrase déjà la plupart des trucs qui se font en Europe. C'est ça qui est fou, c'est que même vieux, ils sont déjà au-dessus du lot. Enfin bref, rien de plus à dire. Bon petit simulateur, on est dans l'univers de Spider-Man. On se bagarre avec les méchants, tout ça. Enfin, bien foutu, ça vibre, ça bouge. Sensation de chute, sensation de choc, de la flotte, du froid, du chaud. Enfin bref, vraiment, vraiment bien. De toute façon, je pense que celui-là, beaucoup d'entre vous le connaissent. Parce que c'est à l'entrée du parc, donc généralement quand vous venez à Universal c'est un des premiers trucs que vous faites, à moins que vous soyez un peu vous ayez un peu de jugeote et un peu plus intelligent que ça et que vous alliez au fond du parc directement, ce que je vous conseille d'ailleurs les gars. Quand vous visitez un parc, allez au fond du parc quand vous arrivez, au moins pas de monde et vous pouvez rider direct. C'est ce que j'ai fait ce matin avec Velocicoaster. Oui, d'accord. Bon les gars, c'est parti pour Kong Skull Island, The Reign of Kong, avec sa superbe entrée, sa thématisation folle les mecs. Regardez-moi ça, et ce simulateur est juste dingue. Et on va aller se le mettre dans la tronche. Je sais pas si vous allez voir le temple derrière. Attendez. Hop. Regardez, on voit un bout du temple avec des flammes et tout les gars. Et la zone est ouf, hein, avec la végétation et tout. Wow, on en a partout, partout, partout. Enfin bref, on va aller se le mettre et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Bon les gars, Kong, Reign of Skull Island, là franchement c'est une grosse tuerie les mecs. En fait vous prenez place dans un bus et le bus en fait il rentre dans des salles, dans le temple de Kong ou je sais pas quoi d'ailleurs. Et en fait on se fait courser par des vélocis et Kong il nous aide à battre les vélocis. Enfin bref c'est ouf, il y a un T-Rex qui vient qui essaye de pousser notre bus et Kong il retient notre bus. Ça se bagarre dans tous les sens, on en prend plein à la gueule, on reçoit de l'eau, on reçoit du chaud, on reçoit du froid. Enfin bref, simulation à un niveau encore inégalé à mon avis parce que plus je le raille de ce truc et plus je me dis que c'est fou en vrai, c'est fou. Et en plus on est dans un bus et il y a des impressions de vitesse, il y a des impressions de retournement, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment dingue. Enfin bref, j'en dis pas plus. Vous connaissez mon avis sur ce truc, ça arrache la majorité des simulateurs qui existent sur la planète. Faut être très honnête avec ça. Et c'est là qu'on se dit putain mais alors je veux pas faire une comparaison à la con hein, mais franchement le Futuroscope ils sont plutôt bloqués dans le passé pour être tout à fait honnête avec vous. Second
les gars, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Et je le fais au pied de Jurassic Adventure, donc le Splashbot Jurassic Park. Que vous dire de plus? J'espère que vous avez apprécié ce retour à Universal Island of Adventures. Moi j'ai passé une superbe journée les gars, j'ai chain ride un peu tout. Alors j'en profite pour faire ma conclusion avant qu'il fasse noir. Il est 7 h les loulous. Le parc ferme à 8 h, donc il reste plus qu'une petite heure. Je vais aller chain ride et puis je vais me faire plaisir. Donc très bon parc les gars, thématisation au top, aux petits oignons, simulation de haut vol les gars, notamment avec King Kong, mais encore Harry Potter The Forbidden Journey. Vous avez vu, j'ai pas dit Memories hein, cette fois-ci hein. Mais également encore du Spider-Man les gars, et j'en oublie sûrement, je sais plus ce que j'ai fait, mais c'était ultra cool, ultra lourd. On est vraiment un cap au-dessus par rapport à ce qui se fait en Europe. En termes de coaster, Velocicoaster, une bombe les gars, franchement, Veloci, une petite bombe. J'ai juste kiffé, j'ai franchement adoré. Vous le savez, ce coaster je l'aime bien hein. D'un point de vue technologique, pour moi c'est une claque. Surtout ce qui se passe dans la file d'attente avec les Veloci qui coursent le coaster, mais également le deuxième lunch avec le joli éjecteur sur le top hat. La deuxième partie avec le stall fou, la vue, la Heartline au ras de l'eau les gars, passer à toute blinde, c'est juste fou. Voilà, alors Hulk clairement c'est... Je vais pas dire que c'est une bouse, parce que le lunch et le Zero G-Roll sont très intéressants. Mais par contre derrière les gars c'est une machine à baffe. La légende du BM confortable, du BM doux, etc. Ça se passe qu'en Europe les gars. Je peux vous dire qu'ici les BM ils vous mettent des sacrées tartes. Alors pas tous, mais il y en a, c'est des belles purges. C'est pire que du SLC Vekoma, faut être tout à fait honnête. Hulk c'est de pire en pire, c'est pire qu'il y a 6 mois. D'ailleurs en parlant de vibration et de confort, Velocicoaster commence à vibrer. Enfin bref, on s'en fout, le reste je me suis éclaté les gars, j'ai bien bouffé, je me suis bu ma petite butterbeer, elle était moins bonne qu'à Hollywood, faut le dire, ça je le précise. Et hormis ça, voilà, rien de plus à dire les gars, si ce n'est que j'ai passé une excellente journée à Island of Adventure, que je ne peux que vous conseiller ce parc, et que je vous dis à plus dans le bus pour un nouveau parc américain.